Alors, cher Pierre, Adrien, un petit mot sur Adrien. You're just a gigolo. Everywhere I go. He's just a gigolo au début du film. Un gigolo un peu tourmenté qui essaie un peu de s'abrutir de médicaments, de fumettes, pour oublier un peu la souffrance déjà de l'accident de moto qu'il a eu, qui fait qu'il a une jambe qui marche moins bien. Cet accident l'a obligé à arrêter la danse, qui était sa passion. Et puis peu à peu, par désillusion, par le fait de se laisser un petit peu malmené par la vie, il accepte effectivement de vivre au crochet de femmes plus âgées sur la Côte d'Azur, ici. Donc voilà, c'est un peu ça le parcours. Au début, il est just a gigolo, et puis il va devenir more than a gigolo en rencontrant Margot. Alors, c'est un film sur un peu ce désir de gloire hein, qu'a une certaine forme de la jeunesse aujourd'hui, d'y arriver après tout. Quel que En fait, soit le moyen. ils sont très intelligents, en fait, ces deux. Oui, je pense que c'est un... Margot et Adrien, c'est des... Bonsoir. Nicolas Bedos qui fait irruption. Ah bah oui, évidemment. Vous êtes Nicolas Bedos? Non, pas du tout, pas du tout. Ah, excusez-moi, j'ai cru que c'était lui. C'est Max Pécasse. Ah, d'accord. Ah bah faut qu'on parle. Oui, on parlait de... Oui, j'ai Margot et Adrien, oui, ils ont beaucoup de talent. Ils sont intelligents socialement, ils savent user de leur charme. Disons qu'ils utilisent un peu leur talent et à mauvais escient, quoi. C'est un peu, il y a un peu quelque chose de l'ordre du gâchis, quoi, là, dans ce qu'ils font. Donc on a envie de les voir heureux dans quelque chose de plus réjouissant que ce mode de vie au crochet, elle au crochet d'hommes plus âgés, et lui pareil, d'être le toy boy de Martha. Donc ils sont doués, et ils sont doués pour l'arnaque, et c'est à ça qu'ils vont se destiner. Alors, c'est un film qui parle beaucoup de l'époque, finalement. De cette époque d'aujourd'hui où... voilà, où finalement tout est bon, peut-être. Hein, dans la petite teaser, il y a ça. C'est une région assez triste où les jeunes, où les riches en ville est très riche, c'est Ouais. ça. C'est très assez, à l'image de Nicolas, assez désillusionné, non, ce film un peu. Oui, ça raconte la violence des rapports sociaux et le côté exacerbé aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux et tout ça. En particulier sur la Côte d'Azur où effectivement il y a des lieux à la fois sublimes et très authentiques, et il y a aussi la frime, le côté superficiel, les gens qui aspirent à être autre chose que ce qu'ils sont réellement, donc qui cachent des choses, qui en montrent d'autres. Donc ça c'est éminemment cinématographique et passionnant, je trouve. Qu'est-ce qui vous a dit, Nicolas, sur ce projet? Parce que lui, il a quand même toujours... il parle toujours de la société quelque part, même s'il est beaucoup moins nostalgique là que dans ses précédents films. Il aime bien peindre un peu la... Moi je trouve qu'il y a il y a un côté très virtuose dans le film, quoi. Comme dans des films de Paul Thomas Anderson, dans Magnolia, il y a plein de personnages et ça virevolte. C'est à la fois un film de procès, un film d'arnaque, un thriller, un film d'enquête, un film d'amour, avec une histoire d'amour très forte entre Margot et Adrien, comment ils vont se rencontrer, comment elle va l'embarquer dans ses délires d'arnaque encore plus loin, comment lui va revivre la vie, le présent, la passion quand il rencontre Margot. Là, il m'en a parlé comme ça, et puis surtout il m'a donné des références. Billy Wilder, Boulevard du Crépuscule, Sunset Boulevard, qui est un film magnifique sur effectivement une grande actrice à la gloire passée, le personnage de Martha qui est incarné par Isabelle Adjani. Il y a quelque chose de passionnant dans le fait qu'Isabelle s'empare de ce rôle en plus. Donc il m'a parlé de ça, et puis il a dansé au-dessus de ma chambre en fait pendant qu'on tournait OSS 117. J'ai entendu des bruits de pas à 4h du matin. Je disais mais qu'est-ce que tu fais là? Avec qui tu fais la fête à 4h du matin? Et puis il m'a dit non, en fait, j'écris un film sur un danseur. Je dis ah bon? Et ça, c'est la première fois qu'il m'a parlé du film. Et il m'a dit oui, bah, je voulais t'en parler justement en fait. Et hier, j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce que c'est qui pourrait danser. Donc je savais pas encore qu'un an plus tard, j'allais danser pour lui. C'est aussi un hommage passionné à la jeunesse hein, qui se brûle, qui vit... enfin, vous êtes très beaux tous les deux, là, sans casque, qui se consume un petit peu. C'est aussi une façon de profiter, de jouir, hein, entre guillemets, de chaque instant. Ouais, bien sûr. Il y a un amour de la vie, des premiers émois aussi très forts, amoureux, de se projeter avec quelqu'un dans la vie quand on est un tout petit peu avant le vrai âge adulte, on pourrait dire d'une certaine manière. Ça, Nicolas, ça lui parle très fort, il fait vivre ça très bien. Je trouve qu'il filme très bien la passion et les ambiguïtés, les contradictions de quelqu'un de passionné qui voudrait être raisonné ou de trop raisonné, qui voudrait vivre plus de passion. Il raconte très bien ça, Nicolas. Ouais.
Alors il y a aussi une peinture du monde du cinéma qui est éminemment croquignolette. Cette vieille gloire du cinéma qui est d'une cruauté, mais qu'on a tous connue, Ouais, bien avec sûr. cette peinture un peu de courtisan. C'est bien. Elle est formidable, hein, Isabelle, dans ce rôle. Ouais, je trouve que c'était vraiment la bonne idée d'aller chercher Isabelle parce qu'il y a un rôle qui raconte beaucoup de choses d'elle et à la fois c'est pas du tout elle. Mais le fait d'aller chercher Isabelle avec ce qu'on connaît d'elle, de sa filmographie hallucinante, enfin, c'est une star comme on n'en fera peut-être plus, quoi. Isabelle disait qu'elle aimait bien un parfum, le lendemain les ventes s'envolaient de façon dingue. Enfin, c'est une époque incroyable. Et donc elle porte quand même ça avec elle quand elle joue Martha, et je trouve ça magnifique, même si encore une fois c'est pas du tout Martha, mais elle porte des choses, des thématiques de Martha qui sont très belles. Il y a une cruauté dans le film aussi, mais ça, Nicolas, il aime bien, hein, mettre le sel dans la plaie, ouais, sur la jeunesse, qui ose tout par rapport à... Et puis c'est un film très écrit aussi, hein, sur les... Vous, à un moment, vous reprenez le manche, si je puis me permettre. Oui, complètement. Moi, Adrien reprend le contrôle de sa vie en rencontrant Margot. C'est vraiment une histoire d'amour, vraiment l'espèce de coup de foudre qu'ils ont, cette rencontre. Je ne veux pas gâcher la scène, faut voir le film, mais les échanges qu'ils ont, c'est fin, c'est violent, c'est ambigu. Enfin, c'est vraiment Nicolas joue très bien de tout ça. Ouais. Et vous êtes beaux tous les deux, un couple de rêve quand même, là. Honnêtement, c'est magnifique, non? Ben merci beaucoup. Marine, Je vais vous, passer là. le mot à Marine, merci. Ah bah non, mais vous tous les deux, là, c'est... par rapport à la région ici, vous qui connaissez un petit peu, est-ce il est juste aussi dans ce côté un peu clinquant, un peu vulgaire quand même? C'est à la Bah, fois c'est le très mélange. vulgaire. Et il adore cette région, Nicolas. Il adore la Riviera, ça le fait rêver, ça nous fait rêver, et à juste titre. Et il raconte son amour pour Nice, c'est une ville dans laquelle il va beaucoup, et c'est là-bas qu'il écrit, et il adore. Donc il parle de son amour, mais aussi effectivement du côté superficiel, du côté violent, comme on disait tout à l'heure, des riches qui ne se trouvent pas assez riches et des trop riches qui crèvent d'ennui. Le film parle très bien de ça, mais Nicolas connaît très bien la région. Qu'est-ce que Cannes, vous, a créé en vous, Pierre, au début? Moi je suis arrivé ici la première fois, j'avais 17 ans, j'avais fait un court métrage. Et c'était, ça me faisait tellement rêver, enfin, c'était évident quoi. Je passais des soirées avec, je sais plus, une soirée où je croise Brad Pitt, une soirée avec Mathieu Amalric qui s'endort sur un banc tellement il avait de films en compétition à l'époque, en 2007 par là. C'était hallucinant, ça fourmille de vie, de cinéma, de culture, c'est le seul festival au monde qui est aussi fou que ça, quoi. Donc moi, ça me fait toujours rêver. J'aimerais bien arriver à conserver, voire à ramener de la spontanéité dans les imprévus, dans les fêtes, Il faut que ce soit, je pense, un endroit de fête, de divertissement, un endroit qui nous fait toujours rêver, quoi. Pour pas qu'il y ait justement, comme dans le film, une espèce de jalousie aussi qui fait que ça devienne muséal presque? Oui, je pense qu'en tout cas, faut lutter. Enfin, je pense que le nerf de la guerre, c'est la spontanéité, effectivement. Alors dans le film, c'est un peu aussi la revanche. Il y a un thème aussi qui est la jalousie quand même un peu quelque part. Même jalousie à tous les niveaux, hein, jalousie de couple et tout ça. Ça aussi c'est tellement riche ce film de thèmes. Hein, Je suis d'accord. Quand on me demande de le pitcher, je sais jamais trop quoi dire parce que tout dépend de qui vous êtes. Quand vous allez voir le film, votre regard va créer la thématique. Tellement c'est riche effectivement, de relations de couple, de violence, de drôlerie aussi, d'humour, de comédie. C'est un espèce de film de procès aussi où les gens passent à la barre. Il y a beaucoup de comédie, un aspect assez théâtral qui fait du bien aussi au film, je trouve. Donc c'est très très riche, c'est très virtuose. Je sais même pas comment il sort tout ça de sa tête. Tout seul, il n'a pas de co-scénariste, il écrit ça tout seul. En tournant OSS 117, il écrivait ça. En tournant ça, il écrivait la série qu'il va faire avec Jean Dujardin pour Amazon là bientôt. Donc c'est très fort, quoi. C'est vraiment, il était né pour ça, Nicolas.